Donald Trump ne veut pas entrer en guerre contre l'Iran, mais il dit les États-Unis prêts à faire face. Le président américain a fait cette déclaration après avoir évoqué, toujours sans certitude, la possibilité que Téhéran ait orchestré les attaques des installations pétrolières qui ont frappé l'Arabie Saoudite le week-end dernier. Je ne veux pas faire la guerre. Je ne veux faire la guerre à personne. Je suis quelqu'un qui ne veut pas la guerre. Les États-Unis sont les mieux préparés de tous les pays dans l'histoire. Si nous devons aller sur cette voie, eh bien nous verrons. Samedi, 10 drones ont attaqué les installations de la compagnie pétrolière publique saoudienne Aramco, clé de l'approvisionnement mondial en pétrole brut. Pour les Saoudiens, jusqu'ici, l'enquête montre que les armes utilisées sont iraniennes et n'ont pas été lancées depuis le Yémen. Mais Téhéran continue de nier être derrière ces attaques qui ont été revendiquées par les rebelles yéménites Houthis. Au sommet d'Ankara sur la Syrie, le président iranien a évoqué les attaques de la coalition menée par l'Arabie saoudite au Yémen. Le peuple yéménite a le droit d'exercer la légitime défense. Les attaques sont réciproques et la solution est de mettre un terme à ces attaques. La solution est aussi politique. Petit aparté commercial lors de cette même conférence de presse à Ankara avec un Vladimir Poutine qui ne manque pas d'ironie, le président russe a proposé à l'Arabie saoudite de lui vendre son système de missiles de défense, le même qu'il a vendu à l'Iran, après l'échec des systèmes américains à détecter l'arrivée des drones. Nous sommes prêts à fournir une aide respective aux Saoudiens pour protéger leur pays et leurs familles. Il suffirait que les dirigeants politiques de l'Arabie saoudite prennent une sage décision, comme l'ont fait les dirigeants iraniens et le président turc, en achetant le dernier système de défense aérienne S-400 Triomphe de Russie. En attendant cette éventualité, il faut s'adapter à la chute de 5% de la production quotidienne de pétrole. Après les États-Unis qui disposent de la plus grande réserve stratégique de brut, le Japon s'est dit prêt à utiliser ses stocks si nécessaire.